Ici, la Voix de l'Amérique. Jacques Aristide dans la capitale américaine, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Washington Forum. Au menu cette semaine, entretien exclusif avec John Kerry, l'occasion de braquer le projecteur sur la politique des États-Unis pour l'Afrique subsaharienne. Le secrétaire d'État américain en terre africaine du 29 avril au 5 mai, en Éthiopie comme en République démocratique du Congo, en passant par l'Angola, il est question de promouvoir les droits de l'homme et faire avancer la paix. Mais d'autres dossiers brûlants figurent également à l'agenda. Washington Forum. Voilà pour cet entretien en français du secrétaire d'État américain. Bel effort de John Kerry qui m'a confié n'avoir pas pratiqué son français depuis belle lurette, mais il s'en est pas mal sorti. Et je lui ai dit de nous rendre visite ici au service francophone de la VOA s'il voulait pratiquer son français, ce qui l'a fait sourire. Je plaisantais bien évidemment. Revenons à nos moutons. Vous pouvez retrouver l'interview de John Kerry sur notre site lavoixdelamérique.com. Sans plus tarder, accueillons nos invités, deux personnes qui nous font le plaisir de nous rejoindre encore une fois sur ce plateau. Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, et Amadou Sy, chercheur principal à la Brookings Institution. Ce Sénégalais a également travaillé pour le FMI, le Fonds monétaire international. D'abord, brièvement, qu'est-ce qui vous a frappé le plus dans les propos de John Kerry, ambassadeur Cohen? Il y a deux choses. D'abord, pas d'intervention directe des États-Unis, pas de soldats américains en Afrique. Nous allons appuyer les Français, nous allons appuyer les Africains, l'Union africaine, mais pas d'intervention directement. Deuxièmement, et très important, il va donner un message au président Kabila. Il ne faut pas changer la Constitution. Vous avez du mérite, mais vous n'êtes pas vraiment le meilleur président pour le Congo. Il faut partir après le deuxième mandat. Amadou Sy. Oui, alors moi aussi, deux points. Le premier, c'est que les sujets ont surtout porté sur la situation sécuritaire. Il n'y a pas beaucoup eu d'échanges sur l'économie, les investissements privés, le commerce. Et deuxièmement, quand même, une insistance sur la volonté d'écouter, de dialoguer. Alors, vous venez de le dire, au Congo-Kinshasa ou au Burundi et même au Congo-Brazza, ou même au Burkina Faso, les États-Unis rejettent toute modification de la Constitution pour permettre à un chef d'État de se maintenir au pouvoir. Pour ce qui est de la RDC, le secrétaire d'État n'a pas hésité à dire qu'il en parlerait à Joseph Kabila. Au cours de son tête-à-tête avec lui samedi, énormément de réactions sur la page Facebook de Washington Forum. Ambassadeur Cohen, Washington veut-il jouer au shérif constitutionnel en Afrique? Oh, j'espère que oui, parce que regardez Obasanjo au Nigeria, il a essayé de changer la Constitution, il a raté ça, et c'est une très mauvaise chose de garder le pouvoir pour vous-même éternellement. Chez nous, on peut changer la Constitution, mais ça, c'est appliqué à la prochaine, pas à vous-même. Et Kabila n'a pas fait un bon travail. Il faut qu'il parte. Mais qu'en est-il du voisin de la RDC, le Rwanda? Paul Kagame est au pouvoir depuis 14 ans. Ses détracteurs l'accusent d'annihiler toute velléité d'opposition. Des experts de l'ONU reprochent au Rwanda d'avoir aidé les rebelles du M23, ce que Kigali évidemment a nié. Mais Amadou Sy, pourquoi le ton de Washington n'est pas aussi sévère quand il s'agit du Rwanda? Bon, ce que vous venez de dire pour le Rwanda peut plus ou moins être aussi appliqué pour l'Éthiopie, si on enlève le cas de supporter des troupes. Donc, je crois que ce qui est important, c'est que la démocratisation, c'est pas seulement les élections, c'est aussi supporter la société civile, c'est aussi supporter la liberté de la presse. Et je pense qu'il faut insister sur cela. Mais ambassadeur Cohen, pensez-vous qu'il y a toujours ce sentiment de culpabilité ressenti par la communauté internationale depuis le génocide de 1994? C'est absolument vrai et le président Kagame est très astucieux pour jouer cette carte de génocide.
Mais aussi un autre élément, il a fait un très bon travail dans le développement économique, dans la gestion économique et bonne gouvernance. Et pour les Américains, quand vous avez une très bonne gouvernance, vous êtes excusé un peu sur le manque de démocratie. Alors, je le disais, beaucoup de réactions après cette interview de Kerry. Voici 2 commentaires au téléphone. Je m'appelle Takadiri Abdoulaye Tebi. Je réside en République démocratique du Congo, à Lubumbashi. Quand là où j'ai appris que John Kerry sera à Kinshasa, j'étais tellement très joyeux. Je pensais qu'il peut parler des choses nécessaires vis-à-vis de notre chef de l'État. Je pense qu'il peut lui dire que de respecter la Constitution selon laquelle les Congolais ont voté. En 2016, le président n'a pas le droit de postuler encore pour la 3e fois. Il y a quelqu'un d'autre qui puisse le présenter aux élections présidentielles. Mon nom, c'est Oussou François, depuis le Bénin à Bomé-Calavi. Nous constatons que chez nous ici en Afrique, les Occidentaux viennent à notre continent ici. Pour nous, c'est eux qui créent des trucs, des conflits et ils viennent comme défenseurs. Il y a certains qui se disent défenseurs des droits de l'homme et qu'il y a une partie de l'Occident qui supporte le pouvoir en place et crée aussi la rébellion. C'est ce que nous constatons de plus en plus de nos jours aujourd'hui en Afrique. N'allez nulle part ailleurs, Washington Forum revient dans quelques petits instants, le temps d'une courte pause. La Voix de l'Amérique, c'est votre information, votre partenaire interactif. L'excellence journalistique, des professionnels reconnus, des nouvelles du monde entier et bien sûr une fenêtre sur l'expérience américaine à la radio, la télévision, sur Internet et téléphone portable. La VOA, une information vérifiée, les temps forts de l'actualité en temps réel sur le terrain grâce à nos reporters déployés sur les 5 continents et notre rédaction centrale à Washington qui vous propose des programmes en plus de 40 langues différentes. La VOA, c'est aussi l'actualité américaine. Avec nous, découvrez les États-Unis. Le partage de l'information, les médias sociaux, des blogs, des vidéos de nos citoyens journalistes. La Voix de l'Amérique, c'est une information fiable, objective, des opinions libres de toute censure, des échanges d'idées à l'échelle mondiale. Prenez part au débat. La VOA, toujours au cœur de l'actualité. Toujours avec vous. Restez informés. Jacques Aristide avec vous, merci de votre fidélité. Washington Forum, la tournée africaine de John Kerry et la politique de Washington pour l'Afrique subsaharienne. Nos invités, Amadou Sy de la Brookings Institution et Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines. Et maintenant, quelques-uns de vos nombreux commentaires Facebook. Je commence par Arnold Tembéré de Brazzaville. John Kerry a oublié de mettre Kagame sur cette liste. Les États-Unis devraient tout faire pour débarrasser la sous-région de Kagame, car il ne fait que briser tout ce qui est démocratie et droits de l'homme. Flamel des Totin de Porto-Novo. Pauvre Afrique, pourquoi les présidents africains veulent-ils s'éterniser au pouvoir? Il y a d'autres qui, même malades, s'accrochent au pouvoir. Samuel Fanhumbo de Lomé, la politique des États-Unis en Afrique subsaharienne est pleinement basée sur des intérêts. Pourquoi le secrétaire d'État américain ne se dit pas inquiet du Togo où le gouvernement refuse les réformes constitutionnelles et institutionnelles? Et Asakid Ag Gabdul Karim de Niamey, laissez les Africains, ils savent ce qu'ils veulent, ils l'ont toujours su. Je voudrais vous remercier d'être si nombreux de prendre part au débat chaque semaine sur la page Facebook du Washington Forum, mais aussi d'être encore si nombreux à nous suivre à la télé comme à la radio. Cela dit, à Addis Abeba, ce jeudi, il a été question des pourparlers de paix pour mettre fin au conflit au Soudan du Sud. Ce jeune État est en proie de vives tensions politiques et ethniques qui ont engendré des combats meurtriers. Barack Obama a même parlé d'un risque de guerre civile. L'ONU, de son côté, affirme qu'elle ne permettra pas un génocide comme celui perpétré au Rwanda. Ambassadeur Cohen, pourquoi Washington doit-il peser de tout son poids dans ce conflit?
C'est très important parce que le sud du Soudan a beaucoup souffert depuis 30 ans sous la répression de Khartoum. Maintenant, ils ont des dirigeants qui sont au pouvoir depuis 9 ans. Ils ont eu des milliards de dollars venant de revenus du pétrole. Et qu'est-ce qu'ils ont fait pour la population? Zéro. Ce n'est pas un gouvernement, ce sont des seigneurs de guerre, ce sont des voleurs de haut chemin, et il faut les écarter. Parce qu'à cause de leur bataille entre eux, des centaines de milliers de gens souffrent. Donc il faut les écarter rapidement avec une intervention militaire des Africains et aussi mettre le pays sous tutelle des Nations Unies pendant 5 ans pour promouvoir des institutions et la démocratie. Autrement, c'est la catastrophe. C'est vraiment dommage pour les États-Unis parce que on sait très bien que le Soudan du Sud, c'est un jeune État sponsorisé par Washington. Oui, c'est l'administration de George Bush avec une idée romantique. Il faut libérer ces gens de la répression des Arabes, mais ils n'ont pas pensé aux gouvernances du pays parce qu'ils ont commencé à zéro, sans préparation, sans infrastructure, sans éducation, sans santé. Il fallait les aider, mais c'était bon. Prenez votre indépendance et je vous remercie. Amadou Sy, les États-Unis doivent-ils envisager la solution militaire? Moi, je pense que deux choses. Premièrement, je crois qu'il faut qu'il n'y ait pas d'impunité. Et là, j'aimerais bien que les États-Unis et d'autres pays soutiennent les efforts de l'Union africaine qui a créé ce comité d'enquête sur les violations des droits de l'homme, et ce comité qui est dirigé par l'ancien président nigérian Obasanjo. Je crois qu'il est très important de renforcer ces solutions régionales. Deuxièmement, je crois que au-delà de l'intervention militaire, c'est vrai qu'il faut penser et agir très vite, mais il faut aussi réfléchir pour le long terme aussi. Parce que aussi bien au Soudan qu'en République centrafrique, les problèmes seront résolus que dans le long terme. Donc, une fois qu'on aura la paix et la sécurité, il faudra penser à renforcer, à créer même des fois de nouvelles institutions. Il faudra bien sûr s'occuper de l'humanitaire, relancer l'économie. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir un plan à long terme pour ce pays. Pour vous, ambassadeur Cohen, est-ce une guerre personnelle entre les deux belligérants, le président et Salva Kiir et son ex-vice-président et est-ce que c'est quelque part une bataille personnelle entre ces deux hommes? Riek Machar, l'ancien vice-président, évidemment. C'est tout à fait personnel sur un fond ethnique. Ils sont tous les deux représentants de deux groupes ethniques qui ne s'aiment pas. Mais comme c'est personnel, c'est tout à fait criminel parce qu'il y a des centaines de milliers de gens qui n'ont rien à faire avec cette guerre personnelle et qui en souffrent. Et ils n'ont pas touché un sou de tout cet argent qui est venu du pétrole. Donc il faut écarter ces gens-là et recommencer à zéro. Et je dois dire que le secrétaire d'État, John Kerry, a mis en garde ce jeudi contre les risques de génocide et de famine au Soudan du Sud. C'est évidemment à Addis Abeba. Et John Kerry a menacé les belligérants de sanctions s'ils ne mettent pas fin au conflit qui déchire cette jeune nation. Parlons du drame centrafricain. Je le disais, les troupes de la MINUSCA ne seront déployées dans le pays qu'en septembre. Amadou Sy, Washington aurait-il pu faire quelque chose? C'est vrai qu'à chaque fois on dit pourquoi Washington ne fait pas quelque chose là maintenant, mais y a-t-il quelque chose que Washington peut faire? Bon, ce qui est sûr, c'est que Washington ne mettra pas des soldats américains en République centrafricaine. Par contre, il soutient sur le plan logistique les troupes, par exemple les troupes du Burundi qui sont dans le pays, ont été acheminées avec l'aide de l'armée américaine. Donc, mais je pense qu'il faut vraiment penser à long terme et avoir vraiment en tête que cette séquence, d'abord il faut la paix et la sécurité, et ce qui permet aussi d'avancer sur le plan humanitaire, parce que sans paix et sécurité, on a une catastrophe humanitaire. La République centrafricaine n'a plus d'institutions vraiment viables, à part l'Église et les chefs religieux musulmans et protestants. Alors il faudra retravailler sur tout ça et avoir une vision à long terme. Ce pays aura besoin de l'aide de la communauté internationale vraiment à long terme.
Mais ambassadeur Cohen, était-il impossible pour les membres du Conseil de sécurité de l'ONU de faire déployer les troupes de la MINUSCA avant septembre dans ce pays? C'est vrai qu'il y avait les troupes françaises et les troupes africaines, mais le chaos et les tueries se poursuivent. Donc était-il vraiment impossible de faire déployer ces forces avant septembre? C'est très difficile parce qu'il faut aller dans chaque pays. Est-ce que vous avez des soldats disponibles? Après, il faut les donner des uniformes, des armes, des véhicules. Donc vous voulez dire que c'est une question de sous également? Et est-ce que les États-Unis se préoccupent de ça d'abord? Oui, il faut... L'histoire nous donne la leçon qu'il faut 6 mois avant qu'une force de l'ONU arrive sur le site. Parce que c'est tellement difficile avec plusieurs pays, avec la logistique. C'est ce que nous est arrivé en Somalie. Il fallait 6 mois. Mais comme je l'ai dit dans cet entretien avec John Kerry, c'est Washington qui a parlé de situation de pré-génocide. Donc on sait que la situation est grave sur le terrain. Oui, mais heureusement pour nous, il y a les Français qui sont là. Bon, le jour quand les Français sont arrivés, ils nous ont demandé une aide et le président Obama a donné 80 millions de dollars tout de suite, le lendemain. Donc ça, c'est notre appui. Ceci dit, c'est quand même une grosse déception, une très grosse déception que malgré la présence des troupes françaises et des troupes de la MINUSCA, qu'on soit témoin vraiment de ces exactions contre une certaine partie de la population. Et le grand risque, c'est ce risque de partition. Parce qu'on voit même que les musulmans qui sont restés à Bangui maintenant demandent à être acheminés. Et bien sûr, vous savez, ce pays a la taille du Texas, il est aussi grand que la France et la Belgique, très difficile à contrôler. Donc, sera-t-il possible de contrôler des poches qui seront, par exemple, près du Tchad? Et Kerry a été catégorique, non à la partition. Abordons la politique des États-Unis pour l'Afrique subsaharienne. Après le grand discours d'Accra de Barack Obama en juillet 2009 au Ghana, le président américain était de nouveau sur le continent l'année dernière où il a lancé 2 initiatives, Trade Africa et Power Africa. Kerry y est donc pour une semaine. Ambassadeur Cohen, s'agit-il de tentatives de rattrapage par les Américains en raison de la percée de la Chine en Afrique? Non, ce n'est pas le rattrapage. L'Amérique ne voit pas les Chinois comme une concurrence économique. Les Chines font des choses très intéressantes pour les Africains. Nous ne sommes pas contre. Mais nous croyons que l'Afrique ne peut pas avancer sans l'électricité et sans l'agriculture. Et dans ces domaines-là, l'Afrique est très en arrière. Donc, il va appuyer l'arrivée du secteur privé pour construire des centrales électriques. Et aussi, il y a un programme pour l'agriculture pour moderniser. Sans ces 2 secteurs en bonne santé, l'Afrique ne peut aller nulle part. Vous qui étiez au FMI à Madouci, il y a des gens en Afrique qui disent qu'il n'y a pas eu vraiment de nouvelle politique africaine de l'administration Obama. C'est la poursuite des politiques qu'il y avait avant, par exemple sous Bush, PEPFAR, Africa Growth and Opportunity Act, le fameux AGWA. Et est-ce exact? Non, il y a quand même un changement de stratégie. Et je crois que l'administration Obama met beaucoup l'accent sur le secteur privé. Donc, par exemple, dans Power Africa, ce n'est pas vraiment les contribuables américains qui vont financer les projets qui auront lieu, mais c'est plutôt l'administration américaine qui va servir de facilitateur, de Sherpa, et qui va essayer d'attirer les compagnies américaines pour qu'elles puissent investir en Afrique. Donc, c'est-à-dire, le message de Washington, c'est que les Africains doivent pouvoir se prendre en main. Si on doit résumer cette nouvelle stratégie de Washington. Je pense que c'est plus de penser vraiment au rôle du secteur privé dans le développement de l'Afrique. Voilà, d'autres coups de fil de nos téléspectateurs. Nous écoutons. Alphonse, moi aussi, je suis à Kinshasa. À propos de centre à Kinshasa de John Kerry, en ce qui concerne la polémique sur la révision du mandat au Congo. Donc c'est un peu partout en Afrique. On a vu Abdoulaye Wade au Sénégal. Lui, il a quitté difficilement. Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza, lui également veut y rester. Donc faire une pression sur M. Kabila. Il doit respecter le mandat, comme Mandela. Mais en fait, c'est question de dignité. On peut rester même au pays sans qu'on soit attaqué par la population, par ses ennemis.
Mais quand on veut y rester, surtout quand la Garance veut y rester, ça peut provoquer encore le prolongement de la guerre. Mon nom c'est Niémé. Je suis l'arrivée du secrétaire d'État américain en Afrique. Je pense que c'est une bonne initiative pour l'Afrique et les Africains. Ici, les dirigeants africains, ils ont tendance à monopoliser et voir pour eux-mêmes. Et nous, en tant que citoyens, ça c'est acceptable. Je souhaite que M. Kerry vienne pour qu'il puisse s'entretenir avec ces dirigeants corrompus, comme on peut dire. M. Kerry doit s'entretenir avec ces dirigeants de comment se passe la politique. Et quand on est une démocratie, comment gérer une démocratie. Parce qu'en Afrique, c'est le désordre. Et moi, j'espère que ça va apporter du fruit, positivement, bien sûr. Voilà les messages que les Africains attendent de John Kerry. Un autre point que nous avons abordé avec lui, les États-Unis font-ils assez pour combattre la grosse menace terroriste sur le continent, particulièrement dans la bande sahélo-saharienne? Amadoussi? Bon, je pense que dans cette zone, les États-Unis semblent avoir cette stratégie de laisser la France être en première ligne et de supporter les efforts de la France. Ambassadeur Cohen, pendant la guerre au Mali, les États-Unis avaient décidé de déployer des drones armés en Afrique du Nord et en Afrique de l'Ouest, notamment à partir du Niger et du Burkina Faso. Le recours aux drones, est-ce une question qui occupe Washington, surtout depuis la montée du terrorisme au Sahel? C'est une très bonne idée parce que la zone est très vaste et il faut des renseignements. Donc les drones peuvent recueillir beaucoup d'informations pour aider les soldats français. Et pour la France, je suis désolé de le dire, mais ils sont condamnés à rester dans le nord de Mali pour beaucoup d'années maintenant. Voilà, pour terminer rapidement, qu'attendez-vous de cette tournée africaine de John Kerry? Amadoussi? Bon, moi, je vois cette tournée comme une préparation pour le sommet en août, le premier sommet entre les chefs d'État africains et le président américain qui aura lieu du 5 au 6 août. Donc, c'est une préparation pour ce sommet. Oui, je suis d'accord avec M. Sy. Le sommet en mois d'août sera très important. Voilà, ce sera le mot de la fin. Voilà, merci à nos invités. Herman Cohen, ancien sous-secrétaire d'État américain aux affaires africaines, et Amadoussi, chercheur principal à la Brookings Institution. Petit clin d'œil à nos radios et télépartenaires. Et là, je salue nos amis de Carrefour TV au Bénin. Et bien évidemment, merci à vous, chers fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous dis à très bientôt. Take care.